La loi de la concurrence ou la loi de l'équilibre. Probablement, on va parler un petit peu de la guerre de rétribution. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un concept qui a valu un prix Nobel, la théorie de Nash ou la théorie de l'équilibre. Je vous explique. Imaginez-vous deux restaurants côte à côte. Le premier restaurant vend son repas à 25 $, le deuxième restaurant vend aussi son repas à 25 $. Les deux restaurants font de l'argent. Puis un propriétaire s'est dit, si je baisse mon prix à 20 $, je vais attirer plus de clients. Pendant quelques jours, ça fonctionne. Mais le deuxième restaurant aussi a réagi et a baissé son prix aussi à 20 $. Alors le premier aussi descend à 18 $, puis le deuxième à 17 $. C'est quoi le résultat? Les deux restaurants travaillent autant, parfois même plus, mais gagnent moins d'argent. Personne n'est réellement gagnant. C'est ce que John Nash a appelé un équilibre. Chacun prend une décision qui semble bonne pour lui, à court terme, mais qui finit par nuire à tout le monde. Maintenant, réfléchissons à notre industrie. Combien de courtiers réduisent leur rétribution pour obtenir un mandat? Combien offrent des rabais simplement parce qu'ils ont peur de perdre un client? Et que se passe-t-il? Le client commence à croire que notre expertise vaut moins cher. Oh! Le prochain courtier doit baisser ses honoraires, lui aussi, puis un autre, et tranquillement, toute l'industrie perd de la valeur. Alors, le vrai problème n'est pas le pourcentage. Le vrai problème, c'est lorsque nous cessons de vendre notre valeur. Les meilleurs restaurants ne sont pas les moins chers. Les meilleurs restaurants sont ceux qui offrent une expérience que les gens sont prêts à payer. Et c'est exactement la même chose en immobilier. Alors, ne soyez pas le courtier le moins cher. Soyez le courtier qui apporte le plus de valeur. Parce qu'à long terme, la valeur gagne toujours contre le rabais.